La victoire n'est pas dans les prières. La victoire est dans l'obéissance de ce que l'ange te dit. Obéis à ce que l'ange te dit. Et vous savez, dans cette église, notre ange, c'est l'apôtre William. Amen. Tu écoutes l'apôtre William et tu vas là où Dieu t'amène. Parce qu'il dit, l'ange vient pour deux raisons. Pour te protéger et pour te faire arriver là où Dieu a préparé pour toi. Le problème, c'est que toi, tu as tes propres visions, tu as tes propres idées et tu veux arriver là où tu veux. Dieu dit non. Ta vie dépend de là où moi, Dieu, j'ai préparé pour toi. Ce que j'ai préparé pour toi te donnera la paix et la joie. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, marcher avec Dieu inclut les combats, inclut la guerre, inclut la pause. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, les royaumes de Dieu souffrent aux violents. Au ciel, il n'y a pas de blédard. Au ciel, il n'y a pas de poltron. Au ciel, il n'y a pas de mouchard. Au ciel, il y a une nation de guerriers. Des hommes et des femmes qui ont une histoire. Des ceux-là qui ont souffert. Des ceux-là qui ont pleuré. Des ceux-là qui, à un moment donné, ils priaient sans parole. Parce que la vie leur a donné des hypercutes. Et tout. Mais ils ont été fermes. Fermes pourquoi? Parce qu'il y a l'ange devant moi. Tout ce que j'ai dit à mes amis, c'est ce que j'ai dit à ma femme aussi. J'ai dit, chérie, quel que soit le combat, on obéit à l'ange. On obéit à l'ange. On a un de nos fauteuils qui est déchiré avec des enfants qui sautent. Je disais un jour à ma femme, on obéit à l'ange. Ma femme a dit, non, c'est pas ça. Est-ce que l'ange peut s'asseoir sur un fauteuil déchiré? J'ai dit, là, je t'assure. Des jours que l'ange va enlever les fauteuils ne peut pas, rien ne peut tenir devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, quand tu arriveras devant ces nations, vous avez lu avec moi, quand l'ange te verra arriver devant ces nations, et Dieu se lève, il dit, je. Quelqu'un est avec moi, Dieu. Quelqu'un dit, Dieu. Ah, c'est ça. À un moment donné, je ne sais plus quel verset, il dit, il t'amènera chez les Étiens, tous ces problèmes-là. Mais quand tu seras devant eux, c'est-à-dire le combat, ce n'est pas toi qui vas combattre. Ce n'est même pas l'ange. Il dit, je les exterminerai. Pas je vais les taper, pas je vais les... Moi, je vais les exterminer. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, si tu as le même combat, si tu as le même guerre, si tu as le même problème, c'est parce que tu es ton propre ange. C'est parce que tu ne veux que ce que tu veux, parce que tu vis avec tes choix. Quelqu'un dit avec moi les choix. Quelqu'un dit plus moi les choix. Notre vie dépend, papa, des choix. Ceux qui sont morts aujourd'hui, ils ont fait les choix. Dieu a mis la vie et la mort. Si quelqu'un est mort, il a fait les choix. Dieu a mis la bénédiction et la malédiction. Si quelqu'un aujourd'hui est dans la malédiction, il a fait les choix. Dieu a mis le bien et le mal. Si quelqu'un dit dans le mal, il a fait les choix. Dieu regarde Caïn. En Caïn, il y avait quelque chose de mal qui commençait à monter. Dieu dit à Caïn, viens, Caïn. Caïn dit quoi? Viens. Parce qu'à ce moment-là, quand déjà ça monte, quand on commence à avoir des mauvaises pensées, on devient arrogant. On devient un but de soi. Pourquoi les pasteurs me cherchent? Toi qui parlais comme ça, bonjour pasteur, ça va? Et ces temps-là, c'est ça que je veux voir. Même à la maison, quand tu appelles, petit, ton fils vient, ça va papa? Mais les jours qu'il vient, ouais. J'ai compris, j'ai dit petit, le péché t'est tapé à la porte. Je leur dis comme ça, c'est comme ça que je vis. Parce que souvent on a parlé avec l'homme des filles, il y en a qui pensent que je fais des aventures, des blagues. C'est ça être sérieux pour moi. Là, je suis sérieux. Souvent je me tourne, les gens rigolent, mais je suis sérieux. C'est ça mon sérieux. Je ne peux pas changer, je suis comme ça. J'ai dit à mon fils, Michel. Ouais, oh baby. Le péché, il vient à ta porte petit. Voilà, comment ça? Parce que lui aussi, il prie aussi dans la Bible. Comment ça? Il dit, petit, le péché à ta porte. Et puis c'est passé un autre jour, il a dit, Michel, oui papa. Il dit, ah. Il a répondu. Dieu appelle Caïn. Ouais. Il dit à Caïn,
Le péché est tapis à ta porte. Et comme Dieu est bon, Dieu lui dit, mais toi, domine. Le seul moyen de dominer le péché, c'est de faire le choix de Dieu. Tu ne peux pas tenir devant le péché avec tes propres choix. Impossible. Il lui dit, toi, domine sur, c'est-à-dire fais mon choix. Et la preuve, c'est que Caïn a tué son frère. Dieu avait vu ça. Et Dieu nous avertit toujours. Mais c'est nous, avec nos propres choix. Il dit, si tu crois, j'aime beaucoup l'expression, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas voir la gloire de Dieu quand on se réveille comme ça. Non, il faut entrer dans la position de choisir. Je veux voir la gloire de Dieu. Les chants disent, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. C'est un choix. Quelqu'un me comprend? Amen. Ici n'est pas l'heure de faire des longs français ou des grandes révélations. La seule révélation qu'il nous faut ce matin, aujourd'hui, 8 mai 2016, Dieu veut que tu fasses le choix. Amen. Ce que tu vis, ce sont tes propres choix. Amen. Si tu fermes tes yeux, tu peux les rester ouverts comme les miens. Tu verras que ce que tu es en train de vivre maintenant qui te fait mal, ce sont tes choix. Et Dieu ne t'avait pas laissé. Dieu t'avait dit, fais attention. Mais à ce moment-là, toi tu étais impuré toi-même. Tu n'avais jamais traversé les Jourdains. Tu étais rempli de toi. Tu connaissais les passages bibliques. Et aujourd'hui, tu payes. Oh, les gens du monde disent, tu payes les pots cassés. Mais maintenant, la Bible te permet de te lever. Quelqu'un dit avec moi, je me lèverai. Quelqu'un dit, je me lèverai. Et c'est là où, pour ceux qui se rappellent du message que j'avais à un moment donné, le menu interdit, la Bible déclare le fils prodigue. Là où il était parti, quelqu'un se rappelle de l'histoire. Là où il était parti, il a fait un choix. Et le choix en soi n'était pas de chercher à manger. Parce qu'il avait faim. Il avait besoin des habits. Il avait besoin d'être propre. Mais le choix qu'il a fait, et c'est le but de ma présence ici ce matin, je suis venu nous dire de faire un seul choix, à savoir le royaume. Quelqu'un dit avec moi le royaume. Quelqu'un dit le royaume. J'ai quitté la Belgique pour prier avec toi, que tu fasses un seul choix, le royaume. Le royaume, c'est-à-dire Jésus. Que tes pensées, tes idées, que tout en toi ne cherche que Jésus. Il a dit, je vais me lever. Je suis dans Luc chapitre 15, pour ceux qui se rappellent, on ne va pas afficher cela. Le fils prodigue a dit, je veux me lever. Je veux rentrer dans la maison de mon Père. Je veux aller dans les bras de mon Père. Il n'a pas dit, je veux me lever pour aller chercher à manger. Je me suis permis de parler avec un couple hier. J'ai dit, notre problème, c'est que nous voulons, la seule qui a témoigné en a parlé. Notre problème, nous prions pour les problèmes que nous avons sur la terre. Nous ne prions pas pour gagner Dieu. C'est pourquoi Jacques dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez, vous demandez mal. Moi, votre frère, j'ai mis des années pour chasser l'alcool. Ça ne partait pas. Ça partait lundi. Même que les années viennent très vite. Et même c'est là que j'ai appris un terme en français qui chasse le naturel, revient au calme. Je chassais. Beaucoup parmi eux, je sais que beaucoup se retrouvent dans ce que je dis. L'esprit me les convainc. Je chasse lundi, mardi ça revient. Je chasse jeudi, sans le vouloir, jeudi ça revient. Tu chasses samedi, cet ami-là que tu n'as plus jamais revu, ces jours-là, il revient avec une vraie bouquet normale. À l'époque, on avait les ST. Hein? Maintenant, il y a des SDF, sans domicile fixe. Et même ils ont des domiciles, mais pas fixes. Mais nous, à l'époque, on était des ST, c'est-à-dire sans tout. On n'avait rien. Donc, à ce moment-là, cet ami-là qui vient avec un beau casier bien tapé, bien froid, on buvait, il n'y avait pas la femme comme aujourd'hui pour non, il n'y avait pas, c'était normal. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Aide-moi. Et je chassais l'esprit d'alcool. Je ne sais pas quel est l'esprit qui te dérange. Je chassais, mais ça ne partait pas. Et l'esprit m'a convaincu en ces derniers temps, ne te limite pas à chasser ces choses-là. Concentre-toi sur le royaume. Quelqu'un me comprend?
Seigneur, je te veux. Seigneur, c'est toi que je cherche. Je veux arriver là où tu es. Amen. Et vous savez, la Bible déclare, quand tu recherches le royaume, le reste te sera donné. C'est-à-dire, dans le reste, il y a la sanctification. Dans le reste, il y a une vie. Amen. Dans le reste, il y a la joie. Parce que les combats que tu vis enlèvent la joie. Les difficultés que tu traverses enlèvent la joie. Tes combats avec tes péchés mignons t'enlèvent la paix. Mais quand tu te concentres sur le royaume, à gagner le royaume, l'éternel, le Dieu Tout-Puissant, maintenant lui-même descend et s'occupe de tous ces petits problèmes qui t'empêchent de te concentrer sur lui. Quelqu'un dit amen. Nous prions et nous n'avançons pas. Nous venons à l'église. Tout le monde, Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi un mariage. Chacun, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de demander ça. Mais vous remarquerez qu'en ça, nous ne prospérons pas. Nous n'avançons pas. C'est pourquoi quand j'ai commencé avec la parole, quand j'ai pris le micro, je nous ai dit, réfléchissons. Quelque chose ne va pas normal. Ce n'est pas normal. Quand le problème du mariage est réglé, il y a un autre problème, le huissier. Quand le problème du huissier est réglé, l'État ne te réjouit, les enfants à la maison. Et même, comme disait quelqu'un, les problèmes viennent même avec les voisins. Qui est chinois, moi je suis congolais, mais on se dispute. Je ne comprends pas, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant je commence à me rendre compte que tout ça, c'est des jeux du diable. N'oubliez pas, la Bible dit il est malin. Il est malin. Il nous calme avec la résolution d'un problème. Mais tout ce qui intéresse le diable, c'est que tu ne te focalises pas sur le royaume. Les combats que tu traverses, les difficultés que tu rencontres, le diable s'arrange pour que tu ne te focalises pas sur le royaume. Et que tu passes ton temps à jeûner pour que mon mari ne découche plus. J'ai vu ça. C'est pas mauvais. Si le gars découche, c'est pas mauvais. Prie. Mais tu vas prier, il ne va pas découcher pendant 2 mois et puis il va redécoucher. Et puis tu vas revenir à la reprière pour redemander qu'il ne redécouche pas. Tu vivras des rêves négatifs. Or, nous sommes ici dans des rêves positifs. Nous voulons continuer positivement. Je dis à quelqu'un de faire un choix. Quelqu'un dit avec moi un choix. Quelqu'un dit avec moi un choix. Un avion pour décoller, il faut être dans les sens contraires du vent. Je n'ai jamais compris ça. Comme maman a parlé de l'aigle. Un avion, quel que soit son nom, il faut qu'il soit dans les sens contraires du vent. Je vais au Antilles, en Valio de 19. Je m'étais dit, je vais essayer de voir par la fenêtre, moi je ne trouve pas. Je vais voir le vent contraire. Il paraît qu'un avion, quelle que soit sa taille, quel que soit son nom, DC-15, DC-20, A80, A9, ces avions ne peuvent décoller que dans les sens contraires du vent. Alors que nous autres chrétiens, nous ne sommes pas mauvais. Si tu te mets ici, tu regardes tout le monde, tu verras tout le monde est gentil. Tout le monde. C'est pour ça, un jour, papa, Jésus regarde un peuple comme vous êtes là, bien habillé, bien maquillé. Jésus regarde, Jésus dit, ce peuple m'aime. Mais il recule. Il m'aime avec ses lèvres, mais pas avec son cœur. Jésus a compris ça. Jésus sait qu'on l'aime. Jésus sait qu'on l'aime. Il sait. On est ici, on ne va pas forcer. Jésus sait qu'on l'aime. Mais le problème, on l'aime avec nos lèvres, mais pas avec le cœur. C'est-à-dire, quand les vents contraires viennent, on voit qui aime Jésus avec les lèvres et qui l'aime avec le cœur. Quand les vents contraires viennent, maman, on voit qui aime Jésus avec les lèvres et qui l'aime. C'est pourquoi ces messages, moi-même, je l'ai intitulé, moi-même, il ne faut pas les noter, je l'ai intitulé Broum. Parce que l'avion attend. Comme maman a dit par rapport à l'air, l'avion attend qu'on lui dise voilà, le vent est devenu très violent. Pendant qu'il est en train de parler avec ceux qui observent le vent, l'avion se prépare. Il faut que la diversité soit là pour décoller. Et nous, comme nous nous limitons aux lèvres, quand la diversité vient, j'ai vu les gens qui ont péché, j'ai vu les gens qui ont lâché la foi, j'ai vu les gens qui ont abandonné.
La liberté ne partira pas. C'est pourquoi la Bible déclare, les ténèbres seront toujours là. Ici, là où on est là, il y a le ténèbre. Reviens ici à 2h du matin. Il y a le ténèbre ici. Ne sois pas spirituel. Il y a le ténèbre ici. Le seul moyen de faire partie des ténèbres, c'est aller vers l'intérieur. Même si tu ne connais pas la maison, même en tâtonnant, le seul but dans ta tête, c'est le choix d'aller vers l'intérieur. Appuyer pour que la lumière soit. Mais ici, nous, chrétiens, remplis, parlant à l'âme, notre prière est le constat de œuvres ténébreuses. Je n'en peux plus. Ça ne va plus. J'en peux plus. J'aime comment ton mari le fait. Ou j'en peux plus. C'est comme ça qu'il fait. Moi, il est ici. Où j'en peux plus. C'est Dieu, j'en peux plus. On est dans les constats de ce qui ne va pas. Mais la Bible déclare, un homme qui aime Dieu avec le cœur, il se met debout. Il dit, ça va être dur, ça va être chaud. Mais c'est que je sais, c'est que mon Dieu m'attend. C'est que je sais, c'est que mon Dieu est là. C'est que je sais, c'est que mon Dieu ne m'abandonnera pas. C'est que je sais, c'est que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de celui qui m'envoie. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Écoutez, j'ai fait des réflexions au pouvoir. Un jour, Satan passe là où il y avait Dieu. Et Dieu lui dit, petit, d'où viens-tu? Il dit, non, je me promenais. Et il est arrogant, je me promenais. J'étais pas là, j'ai vu dans la Bible. Et puis Dieu, Job était innocemment assis dans sa maison en train de manger la chèvre, peut-être de prier. Il n'y est pour rien. Tu n'y es pour rien, Dieu comme moi, innocent, quelqu'un est avec moi. Il n'y était pour rien. Lisez vos Bibles. J'ai tourné ces pages, j'ai regardé, j'ai même regardé. Papa, Job n'était pour rien. Dieu lui-même, Satan voulait même continuer. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur? Mets ton nom. Satan voulait continuer sa route. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur? Mets ton nom. Satan dit, ce que je vous dis, c'est biblique. Ce n'est pas la technologie, c'est biblique. Ouvrez vos Bibles. Satan lui dit, il est comme ça parce que tu les protèges. Donc, celle que tu es là, ce ne sont pas tes prières qui font que. C'est Dieu qui te protège. Même le diable le sait. C'est Dieu qui te protège. Parce qu'il dit à Dieu, c'est toi qui les protège. Ce qui veut dire que théologiquement, moi, c'est quoi? Tu vas voir. Est-ce que Dieu peut, en tout cas, je ne sais pas comment ça va passer, est-ce que Dieu peut faire ça pour toi? En tout cas, on dit après, il y a une chose. Dieu dit, va. Frère, il y a des fois le diable vient chez toi, pas lui qui veut, Dieu l'a envoyé. Donc le combat n'est pas avec le diable, le combat est avec Dieu. Je réfléchis à la manière des hommes. Je veux que tu comprennes, si tu me comprends, quand nous sortons d'ici, tu seras un homme solide, une femme solide. Quelle que soit l'adversité, tu seras solide. Parce que tu l'as construit ton mari, il va se lever. Dieu a dit, va les toucher. Tout ce que tu veux, mais ne touche pas sa vie. On est venu toucher Job. Parce qu'il y en a à qui on a touché seulement, même pas la facture. Juste la télécommande de la télévision. J'ai vu une femme qui s'est fâchée. Elle devait regarder les films avec la petite dame, la Ange. Oui. Alors la télécommande était facture. Les enfants, déjà, la télévision, elle est devenue africaine. Même manuellement, on ne peut pas. Il fallait la télécommande n'était pas là. La femme était fâchée. J'ai dit, hé! J'ai dit, vraiment pour la télécommande, il y a des gens qui tournent le monde. Elle peut m'appeler François Hollande juste pour accuser que la télécommande n'est pas là. Job, on a touché ses enfants. On a touché ses finances. Pas les 10 euros. Hein? Non, pas 10 euros. La Bible dit qu'il était millionnaire, il était riche. Je vais dire ici pour moi. Pas 10 euros de francs. Pas les 10 euros de francs. On a touché ces millions. Sa richesse est partie devant lui. Vous savez quoi? Ces frères-là,
sans la Bible, sans la parole persévérante, sans l'apôtre William, sans papa, il était seul, il n'avait jamais été à une nuit de prière. Je me suis dit, on a réfléchi avec l'homme de Dieu, mais comment il a fait? Il savait même que Dieu était assis. Lui s'est permis, non pas que la Bible, nous aujourd'hui on dit Dieu va se lever, parce que lui a dit, mais lui il ne savait pas. Je me suis dit, comment est-ce qu'il pouvait dire qu'il va se lever? Est-ce qu'on lui a dit que Dieu est assis? Il est resté calme, quelqu'un n'était pas calme. Il a dit, tout peut se lever aujourd'hui. Mes enfants peuvent partir. Mon argent peut partir. Tout peut partir. Mais il a dit, ma foi ne partira pas. Parce que la Bible déclare, c'est Dieu qui est le consommateur de notre foi. Il a dit, ma foi ne dépend pas de moi. Tout ce qu'il me faut, c'est faire le choix de croire en ce Dieu qui est capable de ce qui se passe, de se lever un jour. Dieu est resté calme. La force est dans le choix. Ce n'est pas parce que je prêche en criant, c'est ma nature. Ce n'est pas parce que je peux prier pendant 3 heures. Non! Je préfère que tu pries calmement. Seigneur, donne-moi la force. Mais devant l'adversité, que tu aies les bons choix. On reconnaît les hommes forts et les femmes fortes. Pas par rapport à leur prière, pas par rapport à leur temps de jeûne, non par rapport à leur efficacité dans le choix. Je ne comprends pas, mais j'ai fait les choix. Je ne comprends pas, mais j'ai fait les choix. Vous savez, c'est pourquoi, et je vais terminer par là, si Dieu me fait grâce, et pourquoi il dit lui-même dans la Bible, et là je suis dans l'Apocalypse, il dit, où tu es chaud, où tu es froid. Mais si tu es tiède, Dieu te vomit. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui n'a pas de choix. C'est comme d'autres qui disent, ah non, moi je n'ai pas le choix. J'ai dit, non, tu as jamais fait le choix de ne pas avoir le choix. Tout homme est appelé et est investi de la capacité d'avoir un choix devant une situation. Je vous ai dit, la Bible, c'est l'ensemble des histoires des hommes et des femmes qui ont fait le choix devant des situations X et Y. Ceux qui ont cru en Dieu, on parle d'eux comme des Paul, comme des Élie, comme des Moïse, et d'autres ont eu le même choix, mais ont choisi autre chose, et on parle d'eux comme des... ils sont beaucoup. Comme Judas. Jésus. Comme Anani et Saphira. Il y a la place qui ont fait notre choix, et nous avons vu leur fin, et nous le savons. L'apôtre William en parle régulièrement ici. Ce n'est pas pour rien que je quitte la Belgique, je viens écouter le message ici. Parce qu'il en parle. Nous sommes une église parole persévérante. Si ces paroles persévérantes juste sur l'étiquette, tu ne feras rien. Il faut que tu fasses le choix de persévérer. La persévérance, c'est le choix. On peut t'imposer les mains, les pieds, la bouche. Tu n'arriveras pas à persévérer. La persévérance est une question de décision. J'ai décidé de faire le choix. J'ai décidé de persévérer. Et quand on parle de persévérance, c'est qu'il y a les vents contraires. On ne peut pas évoquer le terme de persévérance sans vent contraire. Non. On parle de persévérance quand il y a les vents contraires. Quand il y a l'adversité. Quand nous sommes noirs. Mais on s'est dit non, je persévère. Et la persévérance marche avec la foi. C'est-à-dire, je sais qu'après, il y a quelque chose de fort qui m'attend. Le Dieu qui nous a créés ne nous a pas créés pour nous perdre. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit. Mais laisse-moi te dire. Juge chapitre 3, verset 1er. Il dit, voici. Tu peux mettre ça dans la langue maternelle. Voici les nations que l'Éternel a laissées. Il faut que tu passes ces nations-là. Tant que tu ne le passeras pas, tu n'arriveras jamais à vivre heureux. Un homme est heureux, une femme est heureuse quand elle a affronté l'adversité. C'est Dieu, ce n'est pas le diable. Alors ne pleure pas, ne pleurniche pas. Mais tous les mots français que tu veux, non, reste solide. Sois fier.
dis-toi que c'est Dieu qui m'amène quelque part. Parce qu'il dit dans la vallée des Baka, je ne veux pas habiter, mais je veux la traverser. Et pour la traverser, Dieu est avec toi. Tout ce que je vis là, tu peux, vous savez, soit un fou ou une folle comme moi. Va, il y en a qui ne croient pas en toi. Moi, je sais, il y a une personne qui croit en moi, c'est moi. C'est pourquoi pour voir moi, je vais devant le miroir de ma femme. Je dis à moi, je dis, toi, je crois en toi. Je sais que tu vas réussir. D'ailleurs, dimanche ici, il n'y a pas d'arrière, mais mets-toi en blanc. Tu vas voir, tu es un fort, tu es un puissant, tu vas t'en sortir. Tous ces combats qui sont devant toi sont appelés à disparaître. Et il faut que tu écrives une histoire de ta vie. Crois en Dieu. N'attends pas quelqu'un pour venir t'encourager. Le quelqu'un que tu as, il a ses problèmes. La bonne William a des problèmes. Sa femme a des problèmes. Les diables ont des problèmes. Toi-même, essaye d'être la solution à tes problèmes. Alléluia. 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 Oh, c'est possible avec Dieu. Dieu ne marche pas avec ceux qui attendent que les autres fassent pour eux. Dieu est avec ceux qui se disent, il va se lever. Je ne sais pas comment, mais il va se lever. Dieu marche avec le fils prodigue qui a dit, je me lève, je vais rentrer à la maison. Dieu aime ça. Les choix. Quelqu'un dit les choix. Les choix. Les choix. J'ai fait les choix. Fais les choix, mon bien-aimé. Fais les choix. La mort qui est dans ta maison, ce n'est pas le diable. Toi, tu as choisi la mort. Le dégât dans ta maison, ce n'est pas les démons. C'est toi. Le difficulté dans ta maison, ce n'est pas le démon, c'est toi. Même la pauvreté, les finances qui manquent dans ta maison, ce n'est pas le démon. Il n'a aucun pouvoir. Nous ne les critiquons pas. Il sait, il n'a aucun pouvoir. Mais c'est toi qui as fait le choix de ne pas être riche. La preuve, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à ton père. Mais toi, tu es pauvre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou c'est toi qui es menteur, ou c'est Dieu. Et Dieu ne ment jamais. Dieu est toujours solide, fidèle à ce qu'il a dit. Mais si aujourd'hui, toi, tu vis des temps difficiles, compliqués, c'est toi. Et un homme sage fait comme le fils prodigue. La Bible dit, rentrez en lui-même. Assieds-toi et réfléchis un peu. Pourquoi tu vis ce que tu vis? Pourquoi les autres vont? Toi, tu es toujours là. Et puis, ou les autres, doucement, tu commences à régresser. Non! Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu as fait un mauvais choix. Ou encore, tu étais aveuglé. Le diable t'a pris dans ce que j'appelle la pauvreté spirituelle. Tu étais en train de chasser la maladie, mais tu ne cherchais pas les royaumes. Tu resteras au même endroit. Tu chasses les péchés qui te dérangent, mais tu ne cherches pas les royaumes. C'est bien, mais tu resteras au même endroit. Tu chasses les difficultés dans ta maison, c'est bien. Tu ne cherches pas les royaumes, tu restes au même endroit. Mais aujourd'hui, pasteur, c'est bien, il y a un groupe qui s'élève. Nous sommes une génération qui cherche les royaumes. Malgré les problèmes vont s'occuper d'eux-mêmes. Nous, notre but, c'est les royaumes. Et nous savons que, puisque nous avons cherché les royaumes, le reste, Dieu va s'occuper du reste. Quelqu'un n'y avait pas, alléluia. Dieu s'occupera du reste. Dieu se chargera de reste. Dieu lui-même va chasser le reste. Écoutez, il dit, je te prie quand tu vas dans la maison, prends ces passages d'Exode, lis-le calmement, pieds nus dans un parc. Tu verras, c'est meilleur que le film de Rambo. Parce que Dieu dit, je vais les chasser peu à peu. Ce n'est pas parce que tu pries aujourd'hui que Dieu va prendre et les problèmes de couple, et la santé, et les factures, Dieu va tout enlever. Non. Dieu connaît, Dieu connaît. Si tu enlèves tous les problèmes que j'ai aujourd'hui, je vais vous cocher comme ça. Dieu sait. Il y a un homme qu'on appelle Paul dans la Bible. Il a prié pour qu'on enlève les charmes. Il a dit, petit matrage, tu vas travailler fort, mais avec les charmes. Et ce n'est pas Dieu qui nous a dit ça, c'est Paul lui-même qui vient nous dire. Il dit, j'ai prié, j'ai demandé, et il m'a dit, Dieu s'arrange à ce qu'il y ait quelque chose qui fera qu'à un moment donné, il faut que tu rentres vers lui. Parce que s'il te donne tout directement, tu risques de ne pas devenir. Pas que tu es mauvais, mais c'est parce que c'est la vie, c'est la nature humaine. C'est comme ça qu'on est fait. Si le mariage va très bien, ton mari t'amène le déjeuner au lit,
Il te donne les factures, même les huissiers ne viennent plus. Et même tu deviens ami avec tous les voisins. Et puis, même les présidents, ils viennent, ils te donnent la voiture. Tout va bien. À l'église, quand tu viens, tu n'es même pas diacre, tu n'es même pas ancien, tu viens d'arriver. Mais on te prend, on te fait pas ça, tout va très bien. Mais tu vas oublier Dieu. C'est pourquoi il a dit non. Je ne vais pas chasser tout en même temps. Il a dit peu, un peu. Il a dit peu, un peu. Ce n'est pas qu'il t'a oublié, mais c'est peu, un peu. Il y a un peu qui est parti, il y a encore un peu qui reste. Dieu ne va pas changer tous les peu. Il peut changer un petit peu, il y a un autre peu qui reste. Et si tu blagues, on ne blague pas avec Dieu. Si tu blagues, il avait chassé quelque peu. Si tu blagues, il les ramène. Pour que tu te réveilles. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas le réveil de... Non, avec Dieu, c'est le réveil des problèmes de combat. C'est pourquoi avec Dieu, on mange toujours chemise... comment on dit ça? C'est pourquoi Jean-Baptiste, c'est ces choses que j'ai dit, il a compris. Il a dit, le royaume des cieux s'ouvre aux violents. Quand tu es là comme ça, ça ne va pas aller. Avec Dieu, il faut te dire, vigilant. Vigilant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La Bible dit, soyez sobres et vigilants. C'est un verset, hein. Soyez sobres et vigilants. Avec Dieu, ne passe pas comme ça. Non. Même quand on chante, Vérité. on est vigilant. On est vigilant avec Dieu. Parce qu'il suffit d'un rien que tu passes. Il y en a qui ont la foi et l'onction en chantant des chants. Nous sommes une génération. Et comme tu vois, tu nous amènes, on répète ça 15 fois, 6 fois. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, les chants, c'est la parole de Dieu. Ça nous donne la foi. Ça nous donne la foi. Ça nous donne la foi. Et il commence à croire que c'est lui. Et tu vois quelqu'un qui chante. Il commence à dire, nous sommes une génération. Dieu dit, non, ce petit-là, il faut que je lui rappelle quelques combats. C'est les combats qui nous font chanter. C'est les combats qui nous font pleurer. J'ai jamais vu quelqu'un qui pleure parce qu'il a bien mangé. J'ai vu quelqu'un qui pleure parce qu'il n'a pas mangé. On ne pleure pas parce qu'on a bien mangé. On pleure parce qu'on a faim. Et quand on a bien mangé, on oublie la famille. Dieu s'arrange. Vous savez, laissez-moi vous le dire. Je peux le dire? Oui. Papa, je peux le dire? Oui. Dieu s'arrange à mettre ce qu'on appelle chez nous les ascaris pour manger la nourriture que tu avais mangée, que tu as encore faim. Après que tu te rappelles que non, il faut encore manger. Et quand tu sais qu'il faut encore manger, tu as dit il faut encore chercher. Et là, tu chantes maintenant normal. Nous sommes une génération choisie. Parce que, quand vous savez, moi quand je chante, je pense à mes problèmes. Je dis, j'entre dans ce problème. Parce que tout chant est inspiré de Dieu. C'est des paroles de foi. Je chante et j'attends ces choses-là se réaliser. Alléluia. Et quand j'attends ces choses, je pense à mes combats. En même temps, tout se fait en même temps. Je pense à mes combats et cela me motive à continuer. Et j'ai compris. C'est ma peu qui va partir. Il n'y a que peu qui va partir. Tu vas payer 15 factures. Il restera peut-être une seule facture. Tu vas payer une facture de 50 €, de 126, souvent les montants comme ça, de 137, de 142. Tout est parti. Aucun huissier n'est venu. Mais il restait une facture de 17 €. Le rappel vient, je sais pas ici en France, en Belgique, le rappel vient avec 50 € de plus et un mot de huissier. Seigneur, j'ai payé. Mais encore ça. Et ce que j'ai payé, c'était des énormes. Mais... Ma femme est venue, arrête-moi, j'ai fait mon message. Ma femme est venue me voir et dit, on a tout payé, mais il y a encore ça. Mais ne me parle pas de la Bible. Je lui ai dit, c'est enregistré. Je lui ai dit, mais il y a... Et puis, comme je suis calme, je voulais... Non, je sais. Moi aussi, je suis chrétienne. Mais c'est quoi ça? Nous rigolons, mais nous vivons ça. Et elle pense que moi je suis son petit. Non, dans mon cœur, je dis, aïe. Et même, j'avais pris la facture, je l'avais cachée. Mais quand je suis parti au travail, le rappel est venu, elle a pu le rappel. Elle vient me dire ce que je savais et je pleurais déjà par rapport à ça. Sois fort dans ta marche avec Dieu. La force, c'est par rapport à tes choix. Fais les bons choix. Amen. Demain, tu seras heureux. Amen. Et les bons choix n'excluent pas la guerre. Les bons choix ne disent pas qu'il n'y aura plus de combat. Non, les bons choix, c'est qu'il y a l'ange qui est devant toi.
Et l'ange marche devant toi. Pas à côté. Ne sois pas ami avec l'ange. Non, laisse-le devant. Il sait où tu vas. Même si c'est met par terre, mets-toi par terre. Si l'ange va à gauche, il va à gauche. Si l'ange monte, il monte. Tout ce que fait l'ange, fais-le. Parce que l'ange ne peut faire que ce que Dieu lui a dit de faire. Si l'ange t'amène même dans la fosse au lion, va. Dieu va s'occuper des lions. Si l'ange t'amène même dans la fournaise ardente, va. Dieu va s'occuper du feu. Si l'ange t'amène même devant la mer rouge, reste calme. Moïse avait vu l'ange dans le buisson ardent. Moïse était calme. Il savait que cette mer, je ne sais pas comment ça va se passer, mais elle va s'ouvrir. Quelqu'un est avec moi. Amen. Fais les bons choix, mon bien. Fais les bons choix. Ah, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu n'a pas de famille favorite. Dieu marche avec ceux qui ont fait les bons choix. Fais les bons choix. Nous allons nous lever, nous allons prier par rapport à ça. Et avec la permission des responsables, je vais prier avec ceux qui veulent. Alléluia. Je ne vais pas prier pour toi, mais je vais prier avec toi parce que je sais que tu as la foi.